la Quétal, donc je vais vous faire une analyse des derbies qu'il y a eu ce week-end en Ligue 1. Nice face à Monaco et puis Saint-Étienne face à Lyon. Donc déjà je tenais à féliciter le Cameroun qui a gagné la CAN. Voilà, c'est toujours assez compliqué de gagner cette compétition avec des équipes qui sont à peu près toutes du même niveau, donc félicitations à eux. Ça n'a pas été évident, il y a eu des matchs très serrés, mais en attendant, ils l'ont gagné. Voilà, félicitations à eux, un grand bravo à toute l'équipe, le staff, les joueurs, etc. Félicitations aux Camerounais, bravo à eux pour cette nouvelle CAN qu'ils ont gagné, la 5e déjà. Donc c'est juste énorme et bravo à eux. Donc on va passer à l'analyse de Monaco-Nice. Nice a été mis en difficulté face à cette équipe monégasque. Ils n'ont pas pu s'exprimer comme ils voulaient en attaque. Ils ont eu pas mal d'occasions, mais ils les ont toutes vendangées, toutes mis à côté. Voilà, ils ont été assez inefficaces en attaque. En défense, quand Monaco a accéléré, ils ont été mangés par l'attaque monégasque. Match assez correct quand même de Nice, hein, mais ils sont tombés face à meilleur qu'eux. Mais le match de Nice était assez correct, ils ont eu pas mal d'occasions. Je pense que 2-1 ou 3-1 aurait été un résultat plus respectable que ça. Face à Monaco, l'erreur pardonne pas parce qu'en face, eux ils mettent but sur but. Mais en tout cas, ils ont fait un match assez respectable. Ils sont tombés face à meilleur qu'eux. Ils auraient pu mettre au minimum un but. Ils ont raté pas mal d'occasions. Ils ont été vraiment mauvais en attaque. Ils ont quand même posé un petit peu de problème à cette défense monégasque, mais ils n'ont pas réussi à mettre au minimum un but et en défense ils se sont fait prendre par cette belle attaque monégasque qui est très forte comme je le dis. Ils ont rien pu faire et dès que Monaco a accéléré, ils ont pris 3 buts coup sur coup, voilà, ils ont rien pu faire face à cette très bonne équipe de Monaco, mais ils ont fait un match assez correct et malheureusement ils sont tombés face à meilleur qu'eux pour eux. Voilà. Après Monaco défensivement c'est pas mal du tout. Défensivement, même s'ils prennent pas mal de buts, là ils ont été pas mal en défense, même s'ils ont eu pas mal de problèmes, mais bon ils ont des latéraux vraiment très forts à Monaco comme Mendy qui est vraiment en grosse progression, il est vraiment en train de faire des matchs énormes. Il enchaîne grosse performance sur grosse performance. Mendy à l'AS Monaco, voilà, c'est vraiment très fort. Après en attaque, l'attaque de Monaco est redoutable. Germain qui met un but, Falcao qui met encore des buts. Voilà, donc très très bonne attaque de l'AS Monaco cette saison. En attaque, ils sont redoutables. Au milieu, ils sont redoutables. Donc, ils ont vraiment une équipe très très forte avec un entraîneur qui sait exploiter au mieux les talents de ses joueurs. C'est là qu'on voit tout le niveau où ils sont Monaco. Ils sont vraiment très très forts. Impressionnant cette équipe de Monaco qui est en train de dominer à l'heure actuelle la Ligue 1 en jouant un jeu plutôt attractif et plutôt du beau jeu. Après Nice a voulu jouer au ballon face à cette équipe, hein, a voulu jouer son jeu normal. Je suis d'accord avec eux, ça n'a pas passé, mais je pense qu'ils auraient joué un autre jeu, ça serait pas passé non plus. Ils ont voulu jouer le beau jeu, c'était une solution. En tout cas, ils ont fait une performance pas trop mal, mais ils sont tombés vraiment face à une équipe redoutable de Monaco qui devant a pas fait de cadeau. Voilà sur ce match. Ensuite, le derby des derbies, Lyon-Saint-Etienne. Saint-Etienne-Lyon, plutôt, c'était à Saint-Etienne. Lyon s'est fait littéralement manger en première mi-temps par les Stéphanois. Défensivement, cette défense lyonnaise est très préoccupante, je trouve. Elle a été mise très souvent en difficulté. En attaque, ils n'ont pas réussi à s'exprimer, surtout en première mi-temps. Ils ont été bloqués par cette équipe de Saint-Etienne qui allait très haut, qui avait mis un pressing très haut et qui les empêchait de jouer leur football normal. Je pense que voilà, Galtier, il a su mettre la tactique en jeu pour poser énormément de problèmes à cette équipe lyonnaise.
Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu la victoire de Galtier face à Genesio, parce que voilà, Galtier c'est un entraîneur pas trop mal. Genesio, pour moi, il a pas les épaules pour entraîner une équipe comme Lyon. Certes, l'année dernière, il les a fait finir troisième sur un effet un petit peu euphorique qu'il y avait à Lyon. Mais cette année, on voit bien qu'il confirme pas du tout et qu'il n'a pas vraiment les épaules pour entraîner cette équipe de Lyon. Voilà, je pense que Genesio à Lyon fera pas grand chose. Je pense que Lyon devrait changer d'entraîneur s'ils veulent avoir des résultats. Après, voilà, après, j'ai pas compris aussi la composition. Il met Valbuena remplaçant. Alors certes, il a raté son match face à Marseille, mais le contexte était très particulier pour lui. Et tous les autres matchs qu'il a fait depuis le mois de décembre, il a été très efficace. Donc pour moi, il aurait dû être titulaire. Donc j'ai pas compris ça. Après, surtout qu'il a fait une assez bonne rentrée. Il s'est procuré des occasions quand il est rentré, Valbuena. Voilà sur ça. Après c'est vrai que cette prestation de Lyon était assez mauvaise et assez préoccupante. Mais il faut aussi dire que Saint-Étienne a su jouer le jeu qu'il fallait pour poser énormément de problèmes à Lyon. Ils ont su jouer le pressing très haut, à faire reculer les Lyonnais, les obliger à balancer des ballons devant, ce qu'ils sont pas habitués à faire. Donc ils ont réussi à poser énormément de problèmes à cette équipe lyonnaise en faisant du beau jeu, ce qui est assez rare avec Saint-Étienne. Que Saint-Étienne fasse du beau jeu, c'est assez rare. D'habitude, c'est plutôt un jeu très fermé de la part de Saint-Étienne et très défensif. Ben là, ils ont fait du beau jeu, ils ont pressé très haut et avec des joueurs comme Amouma, depuis qu'il est remis de blessure, Saint-Étienne, il gagne pas mal de matchs. C'est vraiment un joueur très important de l'effectif stéphanois, Romain Amouma, un très bon joueur et qui a encore prouvé hier tous ses talents, hein, qui met le deuxième but, hein, qui met une belle leçon de ballon sur ce but-là au Lyonnais. Voilà, des joueurs comme ça qui apportent énormément offensivement à Saint-Étienne, des joueurs expérimentés comme Perrin qui apportent défensivement. Ils sont entraînés par un entraîneur qui s'y connaît énormément au ballon voilà, on voit le résultat que ça fait face à un entraîneur comme Genesio qui est encore un petit peu inexpérimenté et je pense que Lyon ouais, devrait vraiment changer d'entraîneur s'ils espèrent quelque chose. Après, je voulais revenir sur la fin de match où Lyon a littéralement pété un câble, où Gueza a fait une faute complètement idiote et qui a pris un rouge pour moi plutôt mérité, et Tolisso a fait une faute scandaleuse. Euh, voilà, j'ai vu que pas mal de gens disaient qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau, certains joueurs de Lyon. C'est vrai que quand on voit la faute de Tolisso, on se pose des questions, hein, parce que voilà, il peut lui briser la jambe à Le Moine sur cette faute-là. Voilà, c'est lamentable la faute qu'il a fait. Il mérite amplement le rouge. Pour moi, un joueur qui fait une faute comme ça, soit il arrête, soit voilà, des fautes comme ça n'a rien à faire sur un terrain de foot. Ça doit pas être toléré sur un terrain de foot, des fautes comme ça. C'est inadmissible de faire des fautes comme ça sur un terrain de foot. Voilà, voilà, pour moi c'est un scandale cette faute-là. Le comportement des Lyonnais en fin de match est intolérable. Il est un petit peu minable, c'est un petit peu un comportement de mauvais perdant, de bad zone. Voilà, minable le comportement des Lyonnais en fin de match. Voilà ce que j'avais à dire. Sur le comportement des Lyonnais, voilà, que j'ai trouvé assez pitoyable en fin de match. Voilà sur ça. Donc j'espère que ces joueurs-là ils seront sanctionnés. Après, je voulais revenir sur Le Moine qui quitte le terrain avant la fin. Alors je vois pas pourquoi les journalistes ils en font un gros débat. Il est parti, il manquait 30 secondes je crois avant la fin, ou à peine une minute. Voilà, il est parti parce qu'il a failli se faire briser les deux jambes. Il a failli se faire briser la jambe. Je comprends qu'il soit parti dans ces cas-là, qu'il n'ait pas voulu rester sur un terrain alors qu'il venait de subir deux agressions d'affilée. Je comprends qu'il n'ait pas voulu rester sur le terrain. Voilà, c'est pas la peine d'en faire un débat. Il restait une minute avant la fin, le match il était déjà plié, il y avait déjà 2-0. Je vois pas pourquoi les journalistes ont fait autant de débats là-dessus. Voilà, il est parti, ça peut se comprendre. Voilà, je trouve que c'est un faux débat, c'est pas très grave qu'il soit parti alors que le match était plié, même s'ils ont fini à 10, Saint-Étienne contre 9 à cause de ça, mais voilà, je crois que
il se trompe de débat, et le vrai débat et toutes ces fautes lyonnaises inadmissibles en fin de match qui prouvent qu'ils étaient vraiment frustrés en fin de match. Mais quand on est frustré, de là aller casser une jambe à quelqu'un, je trouve ça un petit peu lamentable de leur part. Donc je pense qu'on se trompe de débat. Voilà, Le Moine il a quitté le terrain avant la fin. Pour moi c'est un faux débat. Le vrai débat c'est les fautes qu'ont fait les Lyonnais, et j'espère qu'ils seront très lourdement sanctionnés, parce qu'honnêtement les deux cartons rouges étaient mérités, surtout celui de Tolisso. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à en parler autour de vous, cliquez j'aime, à en parler autour de vous, à vous abonner, etc. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation.